La fidélité, c'est un engagement sur la durée, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas fidèle 10 minutes, je suis fidèle un peu plus quand même. Merci. Hein, donc, ce sont des marques sur lesquelles les gens ont projeté des valeurs qui sont inscrites dans leur quotidien, qui ont amélioré leur vie. Pour moi, c'est évident. Toutes ces marques-là ont amélioré la vie des gens, déjà, pour commencer. Ensuite, elles ont réussi à raconter une histoire qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui les ont aimés, qui ont transmis cette histoire, parce que c'est ce que nous faisons, encore une fois, c'est l'humanité. L'humanité, c'est transmettre des histoires. Et donc, si j'aime le Nutella, c'est parce que mes parents... si mes enfants aiment le Nutella, c'est parce que moi, j'aimais le Nutella, et ça se transmet de génération en génération. Donc l'affectif et l'émotionnel existent quand même depuis très longtemps. Bien sûr. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était nouveau. Hein. Ce qui est nouveau, c'est de se dire que c'est ça qu'on va faire, en fait. C'est ça qu'on va mettre en œuvre dans le marketing. Mais alors, que s'est-il passé entre-temps, Patrice? Il s'est passé entre-temps qu'on s'est concentré sur faire le meilleur produit. Premièrement, ce qui est pas une mauvaise idée, je veux dire, en soi. Et c'était l'ambition des industriels, faire le meilleur produit. Ensuite, c'est devenu faire un produit standard, mais qu'on pourrait faire à des millions d'exemplaires et on va pouvoir déverser ça avec cette idée que forcément le volume va nous faire gagner plus d'argent, donc ça partait de ça. Et derrière ça, ça a été l'idée de... ça a été l'idée que ce produit pourrait plaire à tout le monde, ou en tout cas que tout le monde devrait l'acheter. Et c'est là l'erreur en fait. C'est qu'à un moment donné, faire le meilleur produit, c'est bien sûr souhaitable. Faire un produit standard qui plairait à tout le monde, c'est pas possible. Voilà. Enfin, ça a été possible à un moment, à partir du moment où il y a eu une hyper-concurrence, et on voit bien ce qui s'est passé, je veux dire que si on parle mondialisation, on voit bien qu'en fait tout le monde sait faire la même chose aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que vous sortez pratiquement, surtout si c'est un produit standard. Ouais. Le problème de la Renault Twingo, c'est pas une bonne voiture, c'est qu'en fait des Twingo ou des équivalents de Twingo, il y en a plein. Tout le monde sait le faire. Donc et l'erreur du marketing, ça a été d'essayer de faire croire aux gens que c'était ce produit qu'ils devaient acheter parce que c'est ce produit pour tout le monde. Bon, ben il y a un moment où non, en fait. Il y a un moment où notre réaction, c'est pas du tout celle-là, c'est d'avoir un produit qu'on aime, nous. Et ce sera pas le même que mon voisin, mais quelle importance. Quelle importance. Quelle importance. Et quand je le dis quelle importance pour moi ou pour mon voisin, tout le monde comprend. Quand je dis quelle importance pour la marque, que je n'en vende pas à tout le monde, là, c'est plus difficile. Parce qu'on est encore dans cette idée d'avoir des grosses parts de marché. Bon, alors si on remonte à pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'ai une plus grosse part de marché que mon voisin, bah, c'est culturellement le pouvoir masculin qui dit bah voilà, c'est toi qui as la plus grosse part de marché. Donc c'est toi le chef. Mais ça, c'est une vision complètement périmée. Enfin, je veux dire que faut se réveiller, quoi. On vit dans un monde où qu'est-ce que c'est ta part de marché dans ton village, tu veux dire, ou bien à l'échelle mondiale.